Coucou les amis, comme vous le voyez, j'ai reçu un petit colis, mon petit colis que j'ai commandé en novembre chez Diamond Faction. Ils ont perdu plusieurs fois mon colis, mais ils ont été très sympas. Ils m'ont remboursé une partie et je l'ai enfin reçu. Là on est en février, j'ai reçu mi-février, j'ai passé la commande début novembre, non fin novembre, mais c'est vraiment, ça arrive sur 1000 personnes, enfin 1000 commandes, ça arrive une seule fois, donc vous en faites pas pour ça. Et donc je vais vous présenter 3 toiles, voilà. On va unboxer ces 3 toiles. Vous savez, je travaille depuis 1 an maintenant avec Diamond Faction, j'ai un code d'affiliation, vous allez voir à l'écran. Ça vous permet d'avoir moins 10% de réduction, et moi j'ai 10% qui me sont reversés de votre commande, donc c'est bénéf pour tous. Donc voilà, alors aujourd'hui on a 3 toiles, 3 de leur nouvelle collection, voilà, donc c'est plutôt sympa. Je vais essayer de vous sortir ça. Ça a été livré en main propre par un livreur Colissimo, donc ils ont changé de méthode d'envoi, donc maintenant ça arrive vraiment rapidement, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais couper plusieurs fois la vidéo, c'est normal. Hop, alors on va commencer par une petite toile. Voilà. Alors d'abord, je vais vous montrer les toolkits. J'ai commandé 3 toiles, 3 toolkits. Voilà, comme ça. Avec une barquette, de la cire rouge, un multiplesseur de 3, une petite pince, comme ceci. Et évidemment, un stylet avec des petites paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc voilà, c'est les 3 mêmes toolkits pour les 3 toiles. Et on va commencer par celle-ci. Je vous laisse admirer le panel de couleurs. C'est une petite 30 par 30. C'est des diamants acryliques carrés. Donc voilà. Alors, hop, il faut que je me souvienne. Ok, c'est celle-ci. Donc ça va être celle-ci. Hop. Regardez-moi cette image. Elle est trop belle. Trop belle. Ils ont sorti plein de toiles style rétro, avec un petit effet pixelisé, justement pour que ça soit super bien adapté au diamond painting. Je vais vous remettre l'image à l'écran, mais voilà le rendu, il est top. Évidemment, là, comme vous voyez peut-être, c'est une toile en coton touché velours avec les bords dentelés comme ça. Vous avez le site ici, une légende ici et une légende ici. Les réseaux sociaux où ils sont présents, donc ils sont présents sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok et Pinterest. Et leur logo, voilà. Donc, je vais vous tourner, on va regarder plus en détail la toile. Voilà. Alors voici l'image, c'est une forêt un peu automnale avec un ruisseau qui passe au centre. Donc voilà, le rendu très sympa, j'aime beaucoup. C'est une colle en colle coulée, hop, parfait. Les symboles, pour moi, pas de problème de lisibilité. À première vue, il y a un beau quadrillage bien net, donc ça c'est cool. On va avoir 26 couleurs, on a une feuille de route. Je vais vous ouvrir tout ça et on va passer en revue les diamants. Hop. Alors chez Diamond Faction, il n'y a pas de diamants spéciaux, il n'y a pas d'abbaye, pas de fairy dust, tout ça. C'est ce qui fait aussi leur charme, parce qu'on peut être souvent habitué à avoir plein de diamants spéciaux, etc. Qui c'est sympa, hein, évidemment, je vais pas cracher dessus, moi j'adore, mais j'aime bien aussi de temps en temps avoir des toiles beaucoup plus simples. Donc voilà, c'est le cas chez eux. Hop. Alors, la feuille de route, tac. Excusez-moi, je calasse, voilà. Alors, on a toutes les instructions pour faire du diamond painting. Ensuite, on a tout aussi qui est écrit. On a le rappel de l'image, voilà, trop belle. Première colonne, on a le numéro des sachets, les symboles, les DMC, la quantité qu'il faut sur la toile et la quantité en poids qu'on a. Voilà. Là, je remonte un petit peu plus en détail. On va avoir des lettres et des chiffres, pas de symboles, donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà. Au niveau des couleurs, voici, on a plusieurs sortes de bordeaux, mais aussi on a des petites couleurs flashy comme ça, du vert, du jaune, un peu de turquoise et de bleu comme ça pour venir apporter un petit peu de peps.
C'est très très sympa. Je pense que je vais me la faire très bientôt. Elle est très très sympa. Voilà, on va passer aux autres toiles. Alors ensuite, on passe sur une toile, comme vous voyez. C'est une librairie un peu dans les thèmes de Noël. J'aime beaucoup. Je l'ai prise en 40 par 40. Et je vais vous montrer en détail la toile. Mais d'abord, on va essayer d'apercevoir un petit peu les couleurs. Je vois là un petit peu de rose, là du fuchsia, là des couleurs très claires. Ça va être très très sympa. On regarde ça tout de suite ensemble. Oula, c'était déjà commencé. Hop, alors, voici la toile. Une 40 par 40. C'était une image carrée, donc je me suis dit que ça allait rendre très bien comme ça. Le rendu va peut-être être un peu pixelisé, mais c'est pas très grave. Elle est très 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 sympa, j'aime énormément. Les informations au niveau de la toile, c'est pareil. Colle coulé, toile en coton avec un fini velours, donc c'est tout doux. Et des bords dentelés, voilà, pour pas que ça s'effiloche. Rappel du site ici, les deux légendes sur les côtés, leurs réseaux sociaux et leur logo ici. Hop. Donc comme je disais, j'avais commandé en novembre, donc je voulais l'avoir pour Noël et la faire à Noël, mais du coup bah non, non. Donc bah, ça me fera une toile de Noël à faire pour l'année prochaine, donc ça c'est bien, c'est bien. Ou alors si jamais il me prend l'envie en plein été de faire une toile de Noël, je pourrais, c'est plutôt cool. Alors on va passer au diamant. Le toolkit, hein, je le remonte rapidement. Et voilà ce que vous avez dedans. Il est très simple, il n'y a pas de souci. Ça fait très bien l'affaire pour débuter. Puis même pour continuer. Alors, on regarde la feuille de route. Cette fois-ci, on a 39 couleurs. Et on va avoir des symboles. On a 2, 4, 6, 7 symboles. Avant, on a des lettres. Et on a des chiffres, voilà. Pour rappel, première colonne, numéro des sachets. Deuxième colonne, les symboles que vous allez retrouver sur la toile. Troisième, les DMC. Donc comment dire, on attribue un numéro à chaque couleur de manière à ce que ce soit un petit peu générique. Par exemple, le 150, ce sera toujours un bordeaux. Voilà. Le 355, ce sera toujours un diamant marron. Le 436, un jaune. Donc voilà. La quantité qu'il faut poser et le poids. Voilà, des sachets. C'est un bon référentiel pour... je sais que les Américains, ils aiment beaucoup utiliser ça. Et aussi, là, par exemple, je crois que Diamant et Strass, Lorraine de la chaîne Diamant et Strass sur YouTube, avait trouvé, si je me trompe pas, en fonction du contenant, le poids adapté et donc peut directement se référencer sur la feuille de route pour voir si par exemple je parle des contenants élisabéthoirs, si le plus petit on peut mettre 1,8 maximum, et ben on va mettre tous ceux qui ont 1,8 ou moins. Sinon après on prendra un contenant plus grand. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais je vais mettre le lien de sa chaîne en description et à l'écran. Comme ça, vous pourrez aller voir, elle expliquera beaucoup mieux que moi. Donc voilà, on a les étapes pas à pas, les instructions et comme je disais, le rappel de l'image. Et le petit SQ, ça veut dire square, donc les diamants carrés. Parce que là, j'ai pris que des toiles en diamant carré acrylique. Hop. J'aime bien changer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme couleur un petit peu qui change? Tiens, un beau beige un petit peu jaune comme ceci, ça va être sympa. J'avais vu comment on appelle ça? Qu'est-ce que je me suis fait un film? Ah non, il est plus foncé que ce que je l'imaginais. C'est un espèce de rose bordeaux. Donc voilà, on va être sur un mélange de couleurs à la fois foncées et à la fois douces pour représenter la neige, le paysage hivernal. Ça va être très très sympa. J'ai vraiment hâte de la commencer, celle-ci aussi. Dites-moi en commentaire si vous aussi, dès que vous recevez une toile, vous avez envie de la commencer. Parce que moi, c'est ça mon problème. Dès que je passe des commandes, bon là, je n'ai plus en attente, mais en temps normal, j'ai à peu près 1 ou 2 commandes tout le temps d'attente.
Et donc, à chaque fois que je les reçois, j'ai envie de les commencer. Sauf que, bah non, je n'ai pas 10 000 bras, je ne peux pas tout faire rapidement. Puis diamond painting, c'est une passion, c'est un loisir, on n'est pas censé faire la course. Même si je connais certaines personnes et moi-même je m'inclus dedans, on a un sacré stock. Et donc on veut essayer de le diminuer rapidement. Voilà. Hop, je retrouve dans un angle un peu différent. Enfin, on a la dernière petite toile, toujours dans le style rétro. J'aime beaucoup, beaucoup. Oh, je suis trop fan. Je pense que je vais me la faire aussi rapidement, celle-là, parce qu'il y a pas mal de blocs. Hop. Et ici, il y a un petit peu de confetti, mais pas énormément. Et c'est pour ça que j'aime bien leur nouvelle collection. C'est parce que, vu que c'est plutôt un style un petit peu rétro, pixelisé, et bah du coup, ils mettent plus de blocs. C'est beaucoup moins confetti. Je vais vous mettre à l'image une toile que j'ai faite chez eux, que j'ai fini il y a, je pense, 6 mois. Elle est très très belle. Mais qu'est-ce que j'ai galéré avec le confetti, il y en avait partout, mais le rendu est incroyable. Voilà. Pour rappel, celle-ci c'est une 30 par 30, la première présentée dans la vidéo aussi, et celle avec la bibliothèque enneigée, c'est une 40 par 40. Voilà. Rappel des réseaux sociaux où ils sont présents, les deux légendes, leur logo et leur site. Et je vous mets aussi à l'écran, où je pense que je vous le mettrai en continu, les moins 10% avec le code. Donc voilà. J'ai trop hâte de les commencer, les amis. C'est pas possible. Non, plus sérieusement, on va passer aux couleurs. On va passer au diamant. Comme ça, vous pourrez voir mon envie et de voir pourquoi j'ai envie de les commencer maintenant avec tous ces petits panels de couleurs. Hop, alors feuille de route toujours. Voici l'image un petit peu plus agrandie. Là pour le coup, je sais pas si c'est vraiment une 30 par 30. Si l'image c'est vraiment une 30 par 30, je vais prendre ma règle d'1 mètre. Hop, tac. Ouais, on est exactement sur une 30 par 30. Je vais vous remettre. Tac. Vous voyez qu'il y a un petit peu, c'est un peu ombré. Hop. Et là, ouais, on est à 29. Excusez-moi, je trompe beaucoup. 29,8. Donc ouais, on est à 30 cm, donc ça va. C'est bien. Après, je voulais juste vérifier au cas où, parce que j'ai été habituée à avoir des très grandes toiles. Et donc, je me rends plus trop compte de combien ça vaut 30 cm. Mais voilà. Bon, on va regarder les belles couleurs. Je vois là un nuancier de vert. Oh là 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 là. Hop. On va pas plus attendre que ça. En temps normal, les diamond painting de chez Diamond Faction, ça arrive en 2 semaines. Donc c'est relativement rapide. Donc voilà. Hop, feuille de route, image, 30 par 30 diamant carré. Sur celle-ci, c'est celle où on a le moins de couleurs. La première, on avait 26 couleurs. Si je ne me trompe pas, celle-ci, on en a 25. Et celle d'avant, on en avait une bonne trentaine. Voilà. Regardez-moi ces nuances de turquoise et ces belles nuances de vert. Oh, j'ai hâte, mais j'ai hâte. Je vous fais pas le rappel, hein, la colonne, numéro sachet, toile, symbole à retrouver sur la toile, DMC, diamant à poser sur la toile, enfin le nombre, et là le coût. Voilà. Moi j'ai envie de regarder les deux turquoises. Oh, ils sont super beaux, ils sont complémentaires. Alors, petit tips que j'ai aussi appris grâce à Lorraine de la chaîne Diamant Extras. Vous la retrouvez toujours en barre d'infos, sa chaîne. Grâce à elle, j'ai réussi à différencier les diamants acryliques. Souvent, on a un petit point. Là, vous pouvez les voir, les petits points. Quand c'est de l'acrylique. Quand c'est de la résine, il n'y en a pas. Après, évidemment, il peut y avoir des exceptions. C'est pas une règle qui est établie dans le marbre, quoi. Vous pouvez avoir des diamants résine, des diamants acryliques avec sans aucun point. Là, par exemple, sur le blanc, on n'a pas forcément 2 points. Ouais, on n'a pas de points tout le temps partout. C'est plutôt rare. Donc, faut faire attention. Mais en tout cas, je sais que chez Diamond Faction, c'est que de l'acrylique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir pas mal, j'imagine du 939. Exactement. J'adore.
J'adore du 939, j'en ai une quantité incroyable chez eux. Hop. J'avais fait un phénix et ça c'était la couleur de fond. Je vais vous mettre à l'écran, elle était top. Mais top, top, top. D'ailleurs, je l'avais reçu en double, il m'avait fait un cadeau. Je l'avais reçu en double et du coup je l'avais envoyé à une très bonne amie maintenant, ma petite Nelly. Et elle l'avait faite en août. Et j'ai aussi ma petite Véro qui avait craqué dessus. Moi je l'avais prise en 40 par 40. Je l'avais aussi envoyée à Nelly en 40 par 40. Et Véro je crois elle avait pris soit en 50 par 50, soit en 60 par 60. Je sais plus exactement, mais elle avait prise plus grande. Hop, donc voilà. J'étais en train de remballer la toile et je me suis dit que je vous avais pas montré les symboles sur celle-ci. C'est très lisible, j'ai pas trop de soucis moi pour les voir, j'ai une très bonne vue. Mais après pour celles et ceux qui ont peut-être un petit problème de vue ou tout simplement qui voient pas forcément très bien quoi, eh bien le D et le H là je pense que vous pourrez confondre. Donc si vous utilisez une tablette lumineuse, faites attention, réglez pas au maximum la lumière, ça va vite transpercer vu que c'est une toile quand même assez fine, donc la lumière va quand même je pense pas mal oula, vous m'avez compris, va quand même passer pas mal à travers, voilà. Mais sinon à part ça, je trouve que tout le reste est lisible. Ouais, moi je pense pas avoir trop de problèmes à ce niveau là, voilà. Bon, c'est décidé, je vais me la prendre chez Louis parce que là je pars une semaine chez mon copain à Paris, et même si j'ai pris d'autres toiles, d'autres choses à faire à côté, je me suis dit bon allez, on va essayer de se la faire. Donc peut-être que cette vidéo sera actualisée au fur et à mesure des jours, parce que là on est on est samedi 22 et normalement cette vidéo là est censée sortir le 1er ou le 2 mars. Donc on va voir entre temps si je l'ai commencé, et si oui je vous montrerai la pause, et sinon la vidéo s'arrêtera là, voilà.